Alors on est avec Benjamin, a.k.a. Wax. Ouais. Bonsoir. Ouais, bonsoir. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va plutôt bien. Ça va plutôt bien. On est dans la rue là. On est bien. On est bien. On se met bien. Il fait beau, ok. On connaît ta petite tête parce qu'on t'a vu dans plusieurs épisodes du comité des reprises. Waouh, le comité des reprises, ouais, tout à fait. Raconte-nous un peu, que fais-tu dans la vie, d'où viens-tu pour les filles qui ne te connaîtraient pas? Bah alors, je viens de la rue. Non, je viens de mon studio où je faisais de la musique et j'ai rencontré des musiciens et puis après je suis parti en tournée et après j'ai produit des artistes et après j'ai rencontré et après j'ai rencontré PV Nova et après j'ai rencontré d'autres gens et après voilà, et puis un jour on nous propose de faire une émission, on l'a fait. Alors tu es là pour nous parler de tes tatouages. Oui. On a eu beaucoup de demandes. C'est un peu mytho, je pense que tu en rajoutes un peu, mais Ah franchement, il y a eu beaucoup de demandes, je pense que tu te rends pas compte. Alors mes tatouages, comment ça se passe? En gros, j'ai commencé mes tatouages il y a longtemps, mais un petit peu comme tout dans ma vie, j'ai essayé de faire des tatouages en rapport avec une œuvre globale. D'accord. Donc en gros, je ne fais jamais un tatouage par hasard. Ok. Tout a été plus ou moins décidé il y a bien longtemps. Donc je segmente mon corps en fait, Très bien. en réalité. Toute ma partie gauche, c'est mon passé. Tout mon corps, c'est mon présent. C'est vraiment mon jardin secret. Et toute la partie droite, c'est mon futur, mon avenir. C'est trop bien. Voilà. Et j'essaye de garder une symétrie, c'est un rapport entre le passé et l'avenir, savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Ah, c'est beau. Il y a une moto, je vois que ça te dérange. Non, tranquille, je me dis juste le mec prend son temps quoi. Et donc t'as commencé ça quand? J'ai commencé mon premier tatouage en, si je dis pas de bêtises, en 2005 ou 2006. Ah ouais, quand même. Ouais. Ok, et tu avais déjà toute cette idée en tête? J'avais toute cette idée en tête. Disons que je savais exactement la segmentation du corps. Okay. Après, je ne savais pas exactement comment j'allais dessiner tout ça, parce que évidemment, vu que c'est très très personnel, en général, je dessine moi-même les dessins. Je suis accompagné d'un ami qui s'appelle Stoner qui m'aide à en faire un truc vraiment bien. Est-ce que tu peux nous en présenter quelques-uns? Alors bien sûr. On va commencer par le début. Le premier tatouage? Pas le premier tatouage, parce que le premier tatouage se situe vers l'avenir. Tu vois, parce que c'était à l'époque où je voulais aller tout droit, très loin. Ok. Donc en gros, il y a celui-là. Ouais. C'est une fresque de mon enfance. Ça représente tout ce que j'aime quand j'étais petit. J'adorais la natation, j'adorais la musique, j'adorais les dragons, j'adorais plein de choses. Et il y a mon œil protecteur qui est là, que j'ai ici aussi, parce que l'avenir, le futur, il y a toujours cette espèce de truc. Et évidemment, on vient du singe. Donc la symbolique du singe, vu que c'est le bras de mon passé. Je suis arménien d'origine, donc quand j'écris des choses sur mon corps, je les écris en arménien. C'est un petit truc entre moi et moi-même. En gros, ça c'est Ishadak qui veut dire la mémoire en arménien. C'est la mémoire, c'est un petit peu le devoir de mémoire aussi par rapport au génocide arménien du passé. Je dis pas qu'on a ça dans les gènes, mais voilà. C'était important pour moi en tout cas. Ça c'est ma famille. Voilà, que je te présente brièvement, en gros avec mon frère et mes parents. Et en gros là on passe dans une autre phase, j'avais besoin de mes deux anges gardiens. Donc là j'ai mon premier ange gardien qui est un dieu aztèque qui est le dieu de la vie et de plein de choses, mais que j'ai mixé avec un autre dieu que j'aimais bien de chez les Navarros. Moi je suis pour le mariage pour tous. Pour le métissage bien sûr. Voilà, exactement. C'est lui qui a été vraiment mon... Parce qu'il m'arrive, j'ai un passé un peu lourd sur certaines choses. Je pense qu'il a vraiment été là pour m'aider. Après, les gens ils vont penser que je suis vraiment archi croyant, alors que c'est faux. Mais quoique, un peu. Et en réponse, il y a Gardien du Temple de la Mort qui est là, qui veille sur mes vieux jours. Donc là, c'est la force d'aller à l'au-delà. Ok. Voilà. C'est un peu glauque. En arménien? Un peu glauque. Oui, toujours en arménien. Okay. Ça, c'est mon horloge. Alors ça peut paraître bizarre, mais c'est une horloge avec énormément de symboliques qui me sont chères. Et les gens qui me connaissent vont un peu rire parce que je suis tout le temps en retard. Mais c'est pour me rappeler d'être à l'heure, cette horloge. Voilà, exactement. Et des fois, je la regarde, je fais « Ah tiens, j'y suis pas ». Comme à notre rendez-vous, je suis arrivé en retard. Ouais. Et donc voilà. Et pour finir, tu vois, l'avenir, tu vois, le passé, on vient du singe et je pense qu'à l'avenir, quand je m'envolerai vers les cieux, je serai accompagné par mon petit aigle. Mais c'est vraiment super stylé.
Bah écoute, c'est gentil, voilà, avec mes 2 yeux c'est ça. Tout est symétrique, voilà. C'est vachement réfléchi, quoi. Alors au niveau du style, en gros, ils sont 100% dessinés par moi-même dans un premier temps et retravaillés toujours par la même personne dans un second temps pour donner une espèce d'homogénéité au tout. Mais cette personne, c'est pas un tatoueur, c'est juste... Non, du tout. C'est un graphiste avec qui je m'entends bien, qui s'appelle Stoner, avec qui que je connais depuis une dizaine d'années. En tout cas, c'est unique. Donc, voilà. C'est ce qui m'importe le plus. Et d'ailleurs, je trouve ça même bête de voir un tatouage se dire « Oh, il est vraiment mortel !» ce tatouage, et de se refaire exactement le même. Je trouve ça un peu dommage. Quand on voit quelqu'un qui a un tatouage ultra stylé, c'est un peu dommage de se dire « Je veux exactement le même. » Pour une coupe de cheveux, ça marche. Oui, c'est vrai. Un t-shirt. Parce que voilà, c'est un peu plus éphémère. Pour un tatouage, c'est un peu dommage. Au niveau de tes tatoueurs, est-ce que c'est le même qui tatoue tout ça ou... Alors, la plupart de mes tatouages, c'est le même mec. C'est un mec qui s'appelle Nelson, qui a une boutique qui s'appelle Horus Tattoo. À la base, il tatoue à domicile. Et moi, j'ai voulu faire tous mes tatouages au même endroit, c'est-à-dire dans mon studio. Donc voilà, je me suis fait tous mes tatouages dans ce studio-là avec lui. Comme ça, on prenait tout notre temps, on buvait du thé, on fumait des clopes. J'aimais bien ce concept de se faire tatouer dans un endroit qui est important pour toi. Voilà. Sinon, celui-là, il a été fait par Rick Walters, qui est un tatoueur mythique de Los Angeles, qui a une émission qui s'appelle Tattoo Inc., un truc comme ça sur MTV. Ah, mais c'est un mec avec une énorme barbe, un vieux qui ressemble à Rick Rubin. On a eu de la chance, en fait, on est arrivé dans la boutique un jour où il était là de passage pour saluer un pote. Et il a bien aimé la philosophie de mon pote et moi au travers de ce tatouage. Il a dit bah, je vous le fais. Et il nous l'a fait pour un prix défiant toute concurrence au Shamrock Tattoo de Los Angeles. Et voilà. Donc c'est un super souvenir en plus d'être un tatouage cool. Comment t'es venue l'idée en fait de scinder ton corps comme ça? Alors il faut savoir que je suis extrêmement douillet, que je déteste les aiguilles et que je ne me suis pas fait de prise de sang depuis presque 20 ans. Du coup je trouvais qu'il y avait un rituel du mal pour le bien. S'il n'y avait pas le rituel de la douleur, la démarche elle vient du fait que c'est un truc qui à la base me faisait un peu flipper. La douleur, je me disais ça va être insupportable. Et en fait pas du tout. Et c'est même ça l'horreur, c'est que tu deviens très vite addict. Donc moi en fait ce que je voulais faire c'est mes tatouages par rapport à cette architecture. Je voulais les faire sur 20 ans en disant j'ai déjà raconté tout ce que j'avais à raconter quasiment. Donc, après voilà, comme je te dis, il y a des rencontres, il y a plein de choses qui font que enfin voilà, ma vie je traînaille comme ça en faisant plein de trucs très différents et puis un jour voilà, je fais un truc qui me plaît beaucoup et ça fait partie du coup de ma vie. D'un coup ça fait partie de mon passé et de mon avenir. Donc voilà. En gros, j'écris ma vie sur mon corps. Écoute, je pense qu'on a fait le tour. C'était fort intéressant en tout cas. Bah ouais, écoute, merci. Hein. Merci à toi. Merci mademoiselle. Et puis attends, j'ai un petit truc pour toi. Je lis mademoiselle à cheval sur ma licorne. Bobasse. Eh bien, merci beaucoup et à très vite sur mademoiselle.com. Salut.